De la bouffe, de la glorieuse bouffe. Eh bien, c'est pas toujours glorieux. Parfois, la nourriture que nous trouvons dans nos assiettes n'est pas vraiment bonne à consommer. Qu'il s'agisse d'infestations dans des restaurants et des épiceries ou d'effroyables pitreries dans des fast-foods, jetons un coup d'œil à certaines des choses les plus dégueulasses qui arrivent à ta nourriture quand tu ne la regardes pas. McNuggets. Ah, McDonald's, le préféré de tous, et pour une bonne raison, ils ont tous les classiques, Big Mac, McNuggets, McMuggets, je commence à avoir faim rien qu'en y pensant. Attends quoi, McMuggets? Ouais, ça a malheureusement été le cas pour un client malchanceux. En 2019, la journée de cet Australien a été rapidement gâchée lorsqu'il a entamé son succulent hamburger pour découvrir une infestation d'asticots se tortillant à l'intérieur de son repas. Maintenant, je suis sûr que tu peux imaginer à quel point ce gars était dégoûté, mais bon, regardons quand même la vidéo à ce moment précis et voyons sa réaction. Look at them, you can see them moving. That is absolutely disgusting. 2018, and this is the kind of health conditions that I have to accept from McDonald's. Not happy at all. Look at them all. How many burgers have I eaten from you people? Ouais, il était pas vraiment content, mais bon, c'est plutôt normal. Je veux dire, voir ces petits asticots se tortiller dans sa viande, ah ouais. Et pire encore, il en avait déjà mangé une bonne partie. Pauvre mec, surtout qu'il n'est pas le seul. En effet, une maman australienne s'est retrouvée face à ces bestioles après avoir acheté un Happy Meal à son jeune fils. Après avoir publié l'incident en ligne et juré de ne plus jamais toucher au fast-food, les accusations de la maman ont été mises à mal par le gérant du fast-food lui-même, puisque McDonald's a affirmé « Il est très peu probable que cela se soit produit dans notre restaurant. Nous avons une grande confiance dans nos procédures de sécurité et de manipulation des aliments. » Ce qui se traduit grosso modo par « Qui, moi ? Non, c'est pas possible que ce soit ma faute. » Ainsi, bien qu'il semble que le M doré nie avec véhémence que ces macasticots soient effectivement servis, les preuves semblent suggérer le contraire. Une seule chose reste certaine, les Happy Meals n'ont pas du tout une fin heureuse. Nourriture pour oiseaux. En 2015, les clients du Walmart de Chicopee dans le Massachusetts ont été étonnés de trouver un groupe de moineaux picorant la viande de l'épicerie. Dude, all that is bad. That whole time ago. Pour leur défense, j'ai toujours pensé que le bœuf haché ressemblait un peu à des vers. Ils étaient donc probablement simplement confus. Rhonda Kitchen, la femme qui a capturé cette scène dégoûtante, a déclaré qu'elle n'achèterait plus jamais de nourriture chez eux. En voyant ces petits becs picorer de la viande crue, qui peut les blâmer? Les responsables du Walmart ont réagi à la situation en déclarant que le produit impacté a été immédiatement retiré des rayons et jeté. Des professionnels ont également été appelés pour retirer les oiseaux. Au total, 17 oiseaux ont été piégés et relâchés. Ainsi, avec l'arrêt de son vol de viande, Walmart a peut-être gagné cette fois-ci, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les oiseaux n'attaquent à nouveau. Donc, dors avec un œil ouvert, Walmart, et toi aussi Rhonda d'ailleurs. Le rat frit. À venir au cinéma ce printemps, Ratatouille 2, un grand piège à graisse. Se déroulant dans un Whataburger du Texas, cette tragédie réconfortante raconte la queue d'un petit rat qui s'est frayé un chemin dans un restaurant en 2019 et qui a rencontré son destin dans la friteuse. Et même si je ne pense pas que Pixar reprendra ce scénario de sitôt, sérieusement, ils ont cessé de répondre à mes emails. L'histoire est tout de même un mélange hilarant et un peu triste. Ah, et elle est 100% vraie, j'ai des images pour le prouver. Entre toi et moi, voici une petite première. Oh man, that mode is chilling, bro. Can I just pick it up? Oh man. Oh, this girl finna try to catch this. Alors qu'il est rapidement devenu le centre de l'attention, ce petit bonhomme a semblé avoir le trac et a essayé de s'enfuir à toutes jambes, mais la dame en rose avait d'autres idées. Work it, bro. Oh Lord. Oh, it went in the grease. That is fraud, cuz. Alors qu'ils s'affrontaient, le rat a décidé de faire un saut de puce directement dans la friteuse. Un rat frit du sud, ça te dit quelque chose? Je comprends que les clients avaient été un peu mécontents. Oh.
dog. Hold on, I'll try to get it. Oh, man. Seen it all. Après avoir sacrifié le rat au dieu du fast-food, le pandémonium a éclaté avec autant de dégoût que d'amusement. Alors que ce pauvre rat devenait plus croustillant de seconde en seconde. Il n'est probablement pas surprenant que ce restaurant de rongeurs ait été fermé, nettoyé et débarrassé de toute la famille du petit Stanley. Oui, je lui ai donné un nom. RIP mon petit pote Stanley. Est-ce que c'est végétalien? Retour en 2018, un groupe de convives affamés a réservé à Carlini, un restaurant en Angleterre où la chef Laura Goodman préparait des repas. Ils ont mangé leur repas et sont partis, mais le lendemain soir, Laura a posté ceci sur Facebook. Végétalienne pieuse et moralisatrice, pour qui j'ai passé toute la journée à cuisiner, est allée se coucher croyant toujours qu'elle est végétalienne. Ce qui, en lisant ces lignes, amènerait la plupart des gens à supposer que Laura a frelaté leur nourriture avec des produits d'origine animale. D'un point de vue éthique, c'est clairement déplacé, mais pire encore, le client végétalien aurait même pu avoir des exigences alimentaires particulières ou des allergies régissant son végétalisme. Bien que cette chef se soit d'abord vantée d'avoir piqué un végétalien il y a quelques heures, elle s'est rapidement rétractée, affirmant à la place qu'elle est vraiment profondément désolée et qu'aucun produit carné n'a été ajouté au plat. Bien sûr, sa tentative de rétropédalage face à la mise à nu n'a pas du tout été suffisante et finalement elle a démissionné. Alors ne craignez rien, amis végétaliens, elle ne le refera plus jamais. Nourriture de rue chinoise. La street food est toujours savoureuse, peu coûteuse et offre des saveurs provenant de tous les pays et de toutes les cultures. Cependant, il semblerait que certaines personnes aient peut-être interprété l'expression street food de manière un peu trop littérale. Un restaurant chinois de San Francisco, Lucky River, a fait l'objet d'un examen minutieux en 2014 après avoir été surpris en train de battre sa viande sur le trottoir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'un de ses employés faisait claquer de la viande totalement découverte sur le trottoir, la direction a expliqué qu'ils essayaient simplement de l'attendrir, avec des rapports affirmant que la rue sur laquelle ils tapaient était remplie de mégots de cigarettes, de chewing-gum et de crasse en général. Et avec d'autres rumeurs d'infraction au code de la santé à l'heure actif, il n'est pas surprenant que le Lucky River ait été rapidement examiné à la loupe. Ils ont reçu un ordre de rectifier les problèmes et de former le personnel sous peine de fermeture. Et bien que j'aimerais te raconter l'histoire édifiante de l'outsider qui a prouvé qu'ils avaient tort, je ne le ferai pas. D'après mes recherches, il semble qu'il soit définitivement fermé, ce qui, vraiment, est probablement pour le meilleur. L'employé du mois. La prochaine histoire d'horreur en matière d'hygiène alimentaire nous vient du redditeur Not Terminator, qui explique son expérience choquante en tant qu'aide cuisinier dans un restaurant non spécifié. 2 semaines après avoir commencé à travailler, il est allé chercher une boîte de sauce tomate dans le placard et a été accueilli par, selon ses propres termes, une énorme tarentule. Si c'était moi, je me serais enfui, mais Not Terminator a décidé d'informer son patron de la puissance de ce colocataire à 8 pattes. Après lui avoir fait part de son inquiétude, le patron lui a répondu « Ah, je vois que tu as rencontré Eduardo ». Ouais, apparemment son patron a gardé l'araignée pour éloigner les nuisibles et les rongeurs, et même si je suis sûr qu'Eduardo était un travailleur acharné, je préférerais nettement que le restaurant dans lequel je mange ne garde pas de tarentule dans ses placards. Et s'il y a du vrai dans l'histoire du redditeur, je suis presque sûr que le ministère de la Santé serait d'accord. Scandale de la viande de cheval. Si tu te souviens en 2013, tu te rappelleras peut-être du fameux scandale de la viande d'épicerie falsifiée avec de la viande de cheval. En effet, dans certaines régions d'Europe, les enquêtes ont révélé que la viande annoncée comme étant du bœuf contenait jusqu'à 100% de viande de cheval non déclarée. En outre, il a également été confirmé qu'un plus petit nombre de produits à base de bœuf contenaient en fait du porc, ce qui d'un point de vue éthique signifie que plusieurs groupes religieux ont probablement été détournés de leurs exigences alimentaires. Ce scandale qui a suscité une indignation internationale a presque touché tout le monde, des épiceries aux consommateurs et de l'industrie de la viande à l'économie en général. Mais d'où venait réellement la viande de cheval ? Et il s'avère que les enquêteurs ont reconnu Willy Sutton, un grossiste en viande néerlandais coupable d'avoir falsifié des factures et des étiquettes, ce qui lui a permis de vendre 300 tonnes de viande de cheval étiquetée comme étant du bœuf. Sutton a insisté sur le fait que la viande de cheval qu'il fournissait était uniquement destinée à la nourriture pour animaux de compagnie, mais un peu de bœuf a fini par être utilisé pour des hamburgers. Alors que l'opinion générale n'était pas si prompte à croire à cet alibi, on ne sait toujours pas qui est exactement à blâmer. À l'avenir, les gouvernements européens ont promis que les procédures plus strictes exigeant des détaillants et des producteurs qu'ils publient des tests significatifs exécutés sur leur viande. Cela dit, selon la BBC, Willy n'a été condamné qu'à 2 ans et demi de prison en 2015,
Ce qui signifie qu'au moment de cette vidéo, il est probablement de retour dans la nature en train de se mêler de viande. Vérifie tes hamburgers, mon pote. Dégustateur de tacos. Je l'admets à contre-cœur, Taco Bell est assez savoureux et si j'y vais travailler, j'aurais du mal à ne pas manger la nourriture moi-même. Il s'avère qu'un de leurs employés pensait la même chose. Dans une photo postée sur Facebook en 2013, on peut voir l'employé lécher une pile de ces délicieuses coquilles de tacos. Après que la photo soit devenue virale, le QG de Taco Bell n'a, sans surprise, pas vu le côté drôle de la photo puisqu'il a rapidement suspendu puis licencié l'employé responsable. Cependant, tu seras peut-être heureux d'apprendre que ces coquilles n'ont pas été données aux clients. En fait, elles étaient destinées à la poubelle de toute façon. Mais en fin de compte, Taco Bell a une marque à défendre et lécher des tacos, eh bien, ça ne correspond pas au cahier des charges. Mais ce n'est pas la seule chose dégueulasse qui soit produite derrière le comptoir du Taco Bell. Un autre ancien employé a cédé son propre destin en 2012 lorsqu'il a publié sur les réseaux une photo de lui en train d'uriner sur un plateau de nachos. En fin de compte, ce Taco Tinkler a été renvoyé du resto. Mais il reste encore tant de questions. Par exemple, si tu veux mon avis, ce jet de pisse a l'air un peu décentré par rapport à son serpent de pantalon. Ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un jet provenant d'une bouteille. Ce qui serait un soulagement assez agréable. Mais qu'il s'agisse d'une farce inoffensive ou non, une chose est sûre, lorsque les employés font des bêtises, le Taco Bell ne tarde pas à sonner pour eux. Acheteur secret. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que l'arôme alléchant des produits fraîchement sortis du four? Croissants, pain au chocolat, biscuits, qui pourrait y résister? Eh bien, après avoir vu se faire grignoter par des rongeurs, ils sont un peu moins séduisants. En 2021, dans un supermarché Sainsbury d'Essex Road à Londres, ces rats semblaient savourer leur petit déjeuner continental, à la grande horreur des badauds. La vidéo capturée a rapidement suscité l'intérêt du public britannique, et Sainsbury a immédiatement pris les mesures, fermant le magasin pour une visite de nettoyeur et la lutte antiparasitaire. Sainsbury a assuré à ses clients que la sécurité et l'hygiène sont ce qu'il y a de plus important pour eux. Bien qu'avec l'existence de cette vidéo, je pense qu'il faudra un certain temps pour regagner la confiance du public. Ironiquement, le magasin a récemment changé son slogan pour « aider tout le monde à mieux manger », ce qui a apparemment inclus aussi les rats. Mais blague à part, tenir les rongeurs à distance peut être une tâche impossible. Certaines sources affirment que dans des agglomérations, tu n'es jamais à plus de 10 mètres d'un rat. Et même avec les mesures les plus défensives en place, là où il y a de la nourriture, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des rongeurs jusqu'à un certain point. En fait, la loi américaine sur les aliments tient compte des rongeurs dans sa législation sur la sécurité des ventes, avec 11 poils de rongeurs autorisés pour 25 grammes de paprika, 4,5 poils pour 225 grammes de nouilles, 4 poils pour 25 grammes de poudre de curry, entre autres. Alors même si je peux accorder à Sainsbury le bénéfice du doute pour son problème de rat, j'y réfléchirai à 2 fois avant d'acheter des produits en boulangerie non emballés. Ce n'est pas ce que j'ai. Aussi horrible que cela puisse paraître de trouver des choses dégoûtantes dans ta nourriture, en 2008, le New-Yorkais John Agnesini a trouvé quelque chose de totalement inattendu à l'intérieur de son sandwich Subway. John a été horrifié lorsqu'il a commencé à manger son sandwich et qu'il a découvert un couteau de 7 pouces à l'intérieur. Heureusement, John a réussi à repérer la garniture non sollicitée du sandwich avant qu'elle ne fasse un malheur dans sa bouche. Mais si John n'a pas été blessé par le couteau, son manche en plastique dégoûtant est partiellement fendu dans le sandwich, provoquant chez John un violent malaise qui a duré 3 heures. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Peut-être qu'un employé à moitié endormi a malencontreusement égaré son couteau dans le sandwich. On ne sait pas s'il s'agissait d'une véritable erreur ou d'une terrible plaisanterie. Mais quoi qu'il en soit, il semble que John ait eu le dernier mot puisqu'il s'est vu accorder un gros million de dollars de dédommagement. Ce qui, si tu veux mon avis, vaut bien les 3 heures de vomissement. Intrus teriyaki. À ce stade de la vidéo, t'as sans doute compris, les rats adorent la bouffe, à tel point qu'ils deviennent parfois la nourriture. Ouais, en 2019, lorsque Deyanira Cortez a acheté à sa fille une portion de teriyaki chicken du restaurant de l'Ohio, Yihi Japan, elle a été horrifiée de réaliser qu'une partie du poulet était en fait un bébé rat. L'ami de la fille de Deyanira a repéré l'intrus teriyaki, s'est immédiatement rendu aux toilettes pour vomir et a perdu l'appétit pendant des jours. Jette un coup d'œil à la vidéo, je pense que tu pourrais ressentir la même chose. Esto es increíble. Miren lo que acabo de encontrar aquí en esto. Una rata cocinada. Oh my God, qué asquerosidad. Mira, está cocinada. La cara, oh my God. ¿Ya vieron? No.
Ce rat cuit repose en morceaux dans le repas, et le simple fait de voir son corps sectionné et ses entrailles exposées a suffi à décourager toute personne de manger du poulet teriyaki à vie. Après s'être rendu sur les réseaux pour mettre en garde les gens contre le restaurant japonais, la vidéo virale de Deyanira a incité les responsables de la santé à inspecter puis à fermer le restaurant de l'Ohio. Ironiquement, ils n'ont pas trouvé d'autres preuves de la présence de rongeurs dans le bâtiment, mais ils ont repéré des mouches, des cafards et des eaux usées qui remontaient par les siphons de sol. Au final, je sais pas ce que c'est le pire, des étrons qui remontent dans la cuisine ou le fait de cuire des rats. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Restaurant chinois dégueu. Si cette dernière histoire ne t'a pas convaincu que les restaurants n'ont pas toujours les cuisines les plus propres, alors la suivante le fera certainement. En 2015, le nettoyeur en profondeur William Ponzino a mis en ligne une vidéo d'un restaurant crasseux de Littleton dans le New Hampshire, appelé Asian Garden. Ayant nettoyé cette cuisine seulement 3 mois avant cette vidéo, Ponzino n'était certainement pas impressionné. C'est le moins qu'on puisse dire. This is the Asian Garden in New Hampshire, Littleton, New Hampshire. You guys like Chinese food? This is how it's prepped right here. Look what goes up in the filters. This restaurant was cleaned by us 3 months ago, and this is what it's done in 3 months. See all the grease there dripping? Yeah, doesn't that look delicious? Yeah. You got carrots and beef and all that other crap. They've got meat with your vegetables, and they set the pan on top of the meat. They serve you this. Cross-contamination right there, that's against the law. There's the wall. And over here, where they prep your sugars and salts and more of your sauces. How'd you like a little extra protein? Look at this. Is it so hard to clean once in a while? What do we got under here? Or do I dare move it? Oh, I can't even... Oh, there we go. Toute la cuisine est recouverte de crasse et de graisse dégoulinante en raison d'un manque de nettoyage régulier et élémentaire et d'une cuisson intense à l'huile. Comme tu le sais peut-être, l'huile n'est pas soluble dans l'eau, donc lorsqu'elle s'évapore, elle crée une fine couche de graisse partout où elle entre en contact. Ce résidu collant invite alors la poussière, la saleté et les bactéries à s'y coller, ce qui en l'absence de nettoyage peut donner lieu à des états extrêmement vils comme celui-ci. Look at the handle. It's just an example of their amazing hygiene. These are your clean dishes, well, what they call clean. Look what's above them. You see all this right here? This your pipe has crap all over it falling right into your dishes. You see right there? All that. It falls right onto your dishes and you eat it. Repoussé par l'état de la cuisine, William a mis en ligne la vidéo, qui a depuis accumulé plus de 3 millions de vues. Et comme on pouvait s'y attendre, beaucoup se sont empressés d'exprimer leur dégoût face aux normes d'hygiène du restaurant. Un utilisateur a même commenté « Je suis au régime en ce moment et je vais regarder cette vidéo à chaque fois que j'aurai envie de manger sale. Jusqu'à présent, ça marche du feu de Dieu. Ah, je vais peut-être devoir essayer aussi. » Le mille-pattes et le scorpion. Pour la plupart des gens, il est normal de laver les fruits et légumes avant de les manger, comme ils sont cultivés en plein air, qui sait combien de germes peuvent s'y cacher, ou des scorpions et des mille-pattes d'ailleurs. En 2019, une personne est tombée sur les bestioles suspensionnées dans ses fruits, et a partagé des images terrifiantes de ces bestioles en train de se faufiler. On peut dire sans risque de se tromper que je ne serais pas d'humeur à manger des fruits après avoir vu ça. Cette vidéo a été postée de façon anonyme, il y a donc peu d'informations disponibles. Mais ce que je peux te dire, c'est que les fruits langsat et les scorpions sont assez courants en Philippines. Alors si t'es dans la région, je laverais mes fruits très soigneusement si j'étais toi. Chasseur de cheddar. Qui n'aime pas essayer un produit avant de l'acheter? Ce rat qui s'occupe de ses affaires en goûtant un peu de fromage avant de le porter à la caisse pour le payer semble certainement l'aimer. Christopher Allison, qui a filmé cette séquence, est probablement plus du genre à acheter maintenant et à essayer plus tard car il a décidé de dératiser ce petit acheteur lorsqu'il l'a vu mâcher du fromage dans un magasin Food for Less de l'Illinois en 2019. Look at that. We got a rat eating cheese and food for less. Lorsque Christopher a gardé une attitude légère face à la situation,
Food for Less n'a pas été aussi laxiste et a fait savoir qu'ils avaient réglé le problème en dératisant les produits concernés, en désinfectant l'étalage et bien sûr en escortant ce client indésirable à l'extérieur du bâtiment. Et ils n'ont lui même pas donné l'occasion de payer. L'ingrédient secret du KFC. KFC, célèbre pour son goût délicieux et unique, la légende veut que la formule secrète du KFC soit composée de 11 herbes et d'épices top secrètes. Mais peut-être que leur saveur unique est attribuée à quelque chose de tout à fait différent. En 2013, un employé du KFC a été photographié en train de lécher une partie de leur délicieuse purée de pommes de terre, ce qui m'amène à penser que est-ce que c'est ça qui donne à leur nourriture un piquant si particulier? Je ne fais que déconner, mais avec cette photo en tête, qui sait quelles autres manigances révoltantes se déroulent derrière le comptoir? Cela dit, KFC a précisé que rien n'est plus important pour eux que la sécurité alimentaire. L'employé concerné a été immédiatement licencié. Alors oui, peut-être que lécher la nourriture n'est pas l'ingrédient spécial, ou alors que c'est peut-être le cas, et que toute personne qui révèle ce fait est renvoyée. Je ferais mieux de surveiller mes arrières au cas où le colonel viendrait me mettre un coup de pied au cul. Burger King Creepers. En 2018, une franchise Burger King s'est retrouvée sous le feu des critiques parce que sa cuisine était infestée de rats. Et c'était plutôt grave. Lors de l'inspection, des rats vivants ont été trouvés et ils avaient pondu quelques Big Whoopers de leur cru dans des pains hamburgers, le stockage à sec et la glace même de la machine. Chantel Johnson, une employée du magasin, est tombée nez à nez avec les nouveaux employés et a décidé de capturer ce court clip de ce moment. Ouais, c'est plutôt dégueu, non? Et je peux pas m'empêcher de me demander combien de temps ces types sont restés ici, ou pire encore, dans combien de pains hamburgers ils se sont encore blottis. La vidéo est devenue virale et la chaîne de restauration rapide s'est assurée de réagir rapidement. Après que Chantal ait encouragé les gens à ne pas manger dans le restaurant, les locaux ont fermé pendant 3 jours pour s'assurer que tout était en ordre, prêts à accueillir à nouveau des clients affamés et, espérons-le, pas des rats affamés. Uber Eats pour tous. L'un des plus grands triomphes de l'humanité, c'est sans doute l'essor des services de livraison de nourriture comme Uber Eats. Il n'a jamais été aussi facile de se faire livrer ses repas préférés sur le pas de sa porte, ou plutôt certains de ses repas préférés. Laisse-moi t'expliquer. Il s'avère que tu ne devrais pas trop faire confiance à la personne qui te livre ton repas. En 2021, la TikTokeuse Sarah from Florida a partagé une vidéo montrant un employé d'Uber Eats en train de manger la nourriture d'un client et de la mettre dans son propre petit doggy bag avant d'emballer le reste pour la livraison. L'employé charge sa propre boîte de Tupperware, referme tous les emballages et enfourche son vélo et se met à livrer la nourriture au client, qui attendait probablement tout excité sans savoir qui avait mangé les premiers. Ce petit malin n'est pas resté impuni pour autant. En fait, on a appris plus tard qu'il avait été licencié, ce qui, compte tenu de ses doigts collants, n'a rien de surprenant. Ce qui est plus inquiétant, c'est de savoir combien d'autres livreurs agissent de la sorte en toute discrétion sans se faire prendre. Est-ce que tu pourrais recevoir une demi-portion ? Peut-être, mais le bon côté des choses, c'est que ça pourrait être pire. Après tout, si j'étais chauffeur-livreur, eh bien je suis désolé de te le dire, mais il n'y aurait plus rien à livrer. Bouche poilue. L'histoire qui suit est de pire en pire et n'est pas du tout pour les âmes sensibles, t'es prévenu. Elle provient du Redditeur Womble's Mama et commence avec son oncle, inspecteur sanitaire en Australie. Il a reçu des rapports sur une friterie qui était apparemment très sale et qui servait de la nourriture contenant des morceaux de cheveux. Il est allé inspecter le restaurant à l'improviste pour être accueilli par le propriétaire, un homme très poilu et en sueur portant un t-shirt, un short et pas de chaussures. Son oncle a conclu que la source des cheveux devait provenir du cuisinier et lui a conseillé de porter des vêtements appropriés et lui a également suggéré de changer l'huile de la friteuse, car elle était sale et probablement contaminée par tous ses cheveux. Le cuisinier a donc commencé à vider l'huile pendant que l'oncle de Wombles était encore présent. Mais il a trouvé quelque chose qu'il avait égaré il y a quelque temps. Son chat. C'est exact, son chat mort, frit et croustillant comme Womble's Mama l'a si élégamment décrit. Et la réaction du cuisinier ? « Ah putain, c'est là que mon chat était !» Non. Le Redditeur a conclu en précisant que les poils que les gens avaient trouvés dans leur nourriture n'étaient pas ceux de l'homme, mais selon ses propres termes, la fourrure et la chair d'un chat mort. Ouais, c'est du lourd. Sois juste reconnaissant de ne pas être l'une des pauvres personnes qui se sont plaints de ces mystérieuses touffes de poils dans leur nourriture. Vraiment un matériel pour créer des cauchemars.
McQ. C'est fini avec I'm Loving It et c'est reparti par I'm Scratching It. En 2016, cet employé de McDo a été surpris les mains aux fesses alors qu'il préparait la commande d'un client. Et ce dernier s'est assuré d'immortaliser le moment. Le TikToker Relikis a depuis retiré le clip. Cependant, dans le post original intitulé Mac dégueu, tu peux clairement voir cet employé en train de fouiller un peu dans son derche. Excuse me, ma'am, can I get my large fry? Okay. Ce gars l'interrompt alors qu'il est dans sa zone et elle n'est visiblement pas contente. Dès que sa main refait surface, elle attrape des frites et les tend au type avec la même main. Ouais, dégueu, on dirait que cet employé aurait pu utiliser un outil supplémentaire pour son travail, non? Butt scratcher! Butt scratcher! Butt scratcher! Qu'est-ce que McDonald's avait à dire à propos de ça? Eh ben, ils ont déclaré ce qui suit. Ces vidéos ne reflètent clairement pas les attentes de McDonald's et nos franchisés à l'égard des membres d'équipage, et nous regrettons profondément l'inquiétude qu'elles ont suscitée. Donc il est clair que de fouiller dans son train d'atterrissage ne fait pas partie de leur programme de formation. C'est au moins un soulagement. On dit ne mords pas la main qui te nourrit, et laisse-moi te dire qu'après avoir vu où cette main est passée, je ne le ferai certainement pas. Alors, est-ce que l'une de ces histoires révoltantes t'a fait renoncer à certains aliments pour la vie? Ou est-ce que tu as toi-même été témoin d'un désastre en matière d'hygiène alimentaire? Dis-le moi dans les commentaires et comme toujours, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.